Gloire à Dieu. Premièrement, frères et sœurs, je tiens à vous saluer dans l'amour de notre Seigneur et que, ensemble, dans ce moment que nous allons prendre pour méditer la parole de notre Seigneur, que nous puissions nous unir dans son amour, nous donner de pouvoir partager ensemble ces moments qui seront remplis de son Saint-Esprit, que dans notre vie, et que ce soit lui qui parle à nos cœurs, que ce soit lui qui parle dans notre vie, qui nous donne ces paroles que nous avons besoin. Et je remercie le Seigneur de pouvoir avoir ces moments de ce partage avec vous à travers ces moyens technologiques que nous avons. Gloire soit rendue à notre Seigneur et merci pour vraiment ces moments merveilleux à notre Dieu que nous pouvons passer. Nous allons lire donc dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Lisons ensemble. Alors ils disent aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Frères et sœurs, je voulais prendre ce passage car je crois qu'il est plus ou moins approprié à cette période que nous vivons. Vivre ce confinement est loin de là de dire que nous avons la liberté, on pourrait dire. Il est vrai, on nous parle de confinement, on nous promet le déconfinement, et peut-être si les choses ne vont pas, le reconfinement. Dans ces moments que nous vivons, nous entendons plein de choses qui sont dites, que ce soit par les experts, les virologues, par les responsables politiques, par les médias, eh bien, oui, qui veulent nous faire croire qu'ils sont en situation bien compréhensible, qu'ils ont bien les choses en main. Mais un jour, on nous dit blanc, l'autre jour, on nous dit rouge, l'autre jour, on nous dit bleu. Et les jours passent, les semaines passent, sans réellement avoir des données bien précises. Malheureusement, pendant ce temps-là, je me pose la question, où est la liberté? Mais je voudrais vous dire et ouvrir une parenthèse, que vous savez que le Seigneur, eh bien, il a prévu dans notre vie spirituelle, eh bien, il a prévu un confinement. Et je voudrais lire dans Matthieu chapitre 6, verset 6, et je crois que vous connaissez très bien ce passage qui dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Et je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, un pasteur a dit dans son sermon, la liberté se manifeste par la possibilité d'agir sans entrave. On peut tout à fait croire des mensonges, tout en croyant en Jésus, mais en écoutant le Saint-Esprit, vous allez découvrir les mensonges. Ces mensonges qui vous tiennent captifs. En écoutant le Saint-Esprit, vous allez connaître les vérités. Et comme on a lu, eh bien cette vérité nous rendra libres. Frères et sœurs, la voix de notre Seigneur à travers son Saint-Esprit va nous libérer, car cette voix n'est jamais contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Cette parole qui nous est dévoilée à chacun de nous. Cette parole est celle que nous devons mettre en pratique. Et plus que nous la pratiquons, plus nous ferons sa volonté et plus nous vivrons libres. Et c'est le sujet principal de ma pensée, qui est la parole de Dieu, cette parole vivante qui est la Bible.
comme nous avons lu, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Je voudrais vous citer un autre passage. Dans le psaume chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » La loi de l'Éternel qui est dans la Bible, et qu'en ce moment de confinement, eh bien, nous avons ce temps libre pour lire la parole de notre Seigneur, mais pas seulement de la lire, mais aussi de la méditer, comme nous avons lu dans la fin de ce verset, la méditer jour et nuit. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais quelle différence entre lire et méditer? Eh bien, pour vous donner un exemple de la différence entre lire et méditer, je voudrais vous parler du papillon et de l'abeille. Le papillon se contente de volter de fleur en fleur. Il voit peut-être les belles fleurs, il voit peut-être les belles couleurs, je ne sais pas, mais il ne fait rien de plus que d'aller de fleur en fleur. Par contre, l'abeille s'y pose et reste assez longtemps pour en tirer le nectar et, comme on sait, ensuite produire du miel. Donc, c'est cette différence entre lire la Bible en mode, on pourrait dire, rapide en la survolant, et au contraire, prendre le temps nécessaire pour méditer la lecture que nous faisons. Frères et sœurs, je peux vous dire que méditer la lecture que nous faisons n'est pas plus difficile et n'est pas réservé à des personnes, on pourrait dire, plus spirituelles, plus intelligentes, de haut niveau, d'un niveau, je vais dire, supérieur. Non, c'est de prendre ce temps pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette lecture que nous faisons, et en ressortir l'importance pour notre vie spirituelle. Ne regardons pas le nombre de versets que nous avons lus ou que nous pouvons lire, ou le nombre de chapitres. Non, regardons la valeur de ce que nous avons appris à travers un seul verset. Quel enrichissement spirituel nous avons reçu, car cet enrichissement nous donne des pensées différentes. Elle peut nous donner des pensées différentes que du temps que nous pourrions passer devant d'autres choses, telles que la TV, Facebook, WhatsApp, Instagram et ainsi de suite. Pas que je veux vous interdire, vous dire que c'est mal, mais que nous puissions prendre la différence, l'importance plus à la Bible qu'aux autres choses. C'est vrai que dans ces moments de confinement, bien, on aurait tendance à prendre de mauvaises habitudes, se satisfaire de ces autres choses, comme cité auparavant, devenir paresseux dans notre vie spirituelle, ne plus chercher de recevoir encore plus de notre Seigneur, être, on va dire, dans une certaine autosatisfaction de ce que je vis et se résigner en disant bien que je ne peux rien changer. Mais je peux vous dire que nous avons encore des victoires à remporter dans le nom de notre Seigneur. Je suis sûr, frères et sœurs, que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour que nous formions notre caractère, ce caractère de chrétien, ce caractère d'enfant de Dieu, ce caractère spirituel que nous devons avoir. L'apôtre Paul, qu'on pourrait dire, avait un curriculum vitae bien fourni, plein de victoires à la gloire de Dieu, et pourtant, dans Philippiens chapitre 3, verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Et dans une autre version, il dit « Je ne vais pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que
le Christ Jésus m'a déjà saisi. Frères et sœurs, tant que nous nous résignons à la situation que nous vivons, nous ne progressons pas. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir, à mûrir, à progresser et à nous développer afin que, pas que nous soyons remarquables aux yeux des hommes, meilleurs qu'un autre, non, mais que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à travers nous, à travers la puissance de son Saint-Esprit qu'il a mis en nous, qui habite en nous. Frères et sœurs, vous savez, Dieu a besoin aussi de notre participation. Et je vous cite un simple exemple, déjà lors de sa création. Il a créé les animaux, mais il ne leur a pas donné de nom. Il a dit à Adam de le faire. Quand il a créé Ève, il a pris une côte d'Adam. Adam, on peut dire, a participé en partie à cette création de notre Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, tous ces points que nous avons vus, comment agir, comment faire sa volonté, comment continuer à progresser, comment participer, bien nous pouvons le savoir seulement qu'en méditant la parole de notre Seigneur. Nous trouverons dans sa parole, jour après jour, on va dire une conduite claire et compréhensive pour notre vie. Et je vais conclure en disant que la méditation de la Bible est, je crois, une solution, surtout à utiliser dans ces moments que nous vivons, dans cette situation que nous vivons. Ça peut être ce remède contre nos faiblesses morales et même spirituelles, car le fait de manquer à nos rencontres habituelles, nos réunions, nos moments de communion fraternelle, des agapes que nous avons ensemble, peut nous faire, on va dire, faiblir dans la foi et passer à côté de ce que Dieu veut nous offrir. Frères et sœurs, quand toutes circonstances, que ce soit dans les bons ou les mauvais jours, nous soyons gourmands. C'est vrai que dans ces moments de confinement, il paraît que les gens mangent plus que l'habituel, qu'il est dit que la moyenne des gens prennent du poids, mais nous, que nous puissions prendre du poids, non dans notre personne, mais que nous puissions prendre du poids dans notre vie spirituelle, que nous puissions prendre de ce temps dans la méditation de sa parole, car à travers elle, bien, nous avons la vérité. Et comme il a été cité au début, eh bien, la vérité nous rendra libres. Et comme cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit, que nous puissions laisser agir le Saint-Esprit dans notre vie, que le Seigneur puisse faire une œuvre complète, que cette parole vivante puisse nourrir notre vie et que nous puissions aller de l'avant. Que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. Amen. Alzo le mani, anche se non ho forze, alzo le mani, anche se ho 1000 problemi. Quando alzo le mani comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentire il fuoco.
Quando alzo le mani il mio peso scompare, nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Alzo le mani, anche se non ho forze. Alzo le mani, anche se ho 1000 problemi. Quando alzo le mani comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani il mio peso scompare, nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Quando alzo le mani il mio peso scompare, nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole et pour les chants qui ont été élevés vers lui en sacrifice de louange et d'adoration. Prions
un instant pour terminer. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi avec la certitude que tu nous entends, tu nous écoutes, non pas par nos mérites, ô Père, mais par les mérites de Jésus-Christ, par son œuvre à la croix. Nous nous reconnaissons indignes, nous reconnaissons notre misère, nos faiblesses, nos manquements devant toi. Et c'est ne pas avec prétention que nous venons, mais avec vraiment humilité, en croyant que tous les dons viennent de toi, qu'en toi seul se trouve la source de la vie. Et nous voulons te bénir, ô Créateur, mais nous voulons aussi te bénir, Créateur, pour ton Fils que tu as envoyé, Père. Oui, pour nous sauver, pour nous justifier, pour faire en sorte que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Nous te remercions. Continue à bénir les frères et les sœurs, chacun dans leur maison. Va trouver aussi tous ceux qui collaborent pour la réussite de ces vidéos. Je te demande de les enrichir de ta bénédiction. Je te prie pour ceux qui souffrent dans le silence en cet instant, dans l'église et ailleurs. Je te demande de les aider, de les consoler, de te révéler dans les cœurs. Merci Père, parce que certainement nous pourrons, oui, bientôt goûter de la communion fraternelle réelle, mais pour l'instant nous te demandons de nous garder en communion avec toi et en communion avec ton corps en esprit. Nous te remercions, nous te louons, que ta bénédiction et ta protection, ton onction soient sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans les cieux et sur la terre,